Évangile selon Jean, chapitre 6. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, ou lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assied avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Oui, notre Seigneur Jésus sait ce qui est bon pour nous. Et il sait à quel moment le faire. Il connaît le bon timing. Il connaît le bon moment, le bon endroit pour toi, pour moi et pour notre famille. Crois seulement en lui. Crois seulement en lui et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Peu importe notre petite foi devant notre Seigneur Jésus, il saura quoi en faire de cette petite foi. Continue seulement sur le même chemin, la foi en Dieu. Et tu verras des miracles s'accomplir dans ta vie au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Jésus dit, faites asseoir ces gens. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Là, on n'a pas compté les femmes ni les enfants. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Des petites remarques lorsque je lis, telles que à ceux qui étaient là, attire mon attention. Lorsque tu n'es pas là, tu n'as pas les bénédictions. Alors soyons attentifs, soyons au rendez-vous pour en bénéficier de notre Dieu. Soyons toujours présents à chaque instant de notre vie. Attendons-nous à un miracle venant de lui. Attendons-nous à sa présence, car sa présence apporte des bénédictions dans notre vie. Merci Jésus. Il leur distribua de même des poissons, autant qu'ils en voulaient. Ah oui, la grâce de Dieu surpasse toujours nos demandes. La grâce de Dieu surpasse toujours nos besoins. Il en donne toujours assez, à tel point que c'est nous-mêmes qui disons, papa, ça suffit. Papa, ça suffit, j'en ai déjà assez. Oui, notre Dieu est bon. Oui, notre Dieu est bon. Notre Créateur est bon. Amen. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Oui. Rien ne doit être perdu. Tout ce qui vient de notre Dieu doit être gardé soigneusement. Ne le gaspillons pas, bien qu'il y en a toujours assez auprès de Dieu. Mais demandons-lui la sagesse pour savoir quoi en faire de tout cela. Amen. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Oui, Jésus nous suffit amplement. Jésus nous suffit parfaitement. Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Après avoir ramé environ 5 kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Famille, vous allez remarquer que lorsque Dieu vient,
que ce soit Dieu ou ses anges, ils se rassurent que nous n'ayons pas peur. Ils prennent toujours la peine de nous dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Donc, Dieu vient avec la paix. Si vous recevez un esprit qui ne vous donne pas la paix, rejetez cela au nom de Jésus. Chassez cela au nom de Jésus. Car l'Esprit de Dieu vient avec la paix, la joie, l'amour, la bonté, la bienveillance, la patience, le pardon. Tout ce qui vous attriste n'est pas de Dieu. Tout ce qui vous met dans le négatif n'est pas de Dieu. Mais par contre, tout ce qui vient avec la paix, l'amour, la joie, la vie, c'est notre Créateur. Ils voulurent alors le prendre dans la barque et aussitôt celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Tout à fait. Lorsque nous avons Dieu dans notre vie, tout se déroule à merveille. Tout se déroule avec rapidité. Nous gagnons en temps et en heure. Nous gagnons en toutes choses. Suivre Dieu est plein de bénédictions. Par contre, vivre loin de Dieu, c'est séduisant. Oui, c'est tentant. Mais au prix de beaucoup de combats, au prix de beaucoup de luttes, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine? Au début de cette vidéo, je vous ai dit, je partageais avec vous mes expériences avec la Sainte Écriture. Et ce que je vous le dis, c'est ce que j'ai expérimenté. On devient enfant de Dieu. On ne naît pas automatiquement enfant de Dieu. Donc lorsque je vous dis je deviens, ça veut dire je n'étais pas. J'étais non-croyante. Je me demandais même si Dieu existait. À la limite, je disais non, il ne s'occupe pas de nous. Et pourtant, c'est faux. J'étais dans l'erreur. J'étais dans l'obscurité. Je n'étais pas dans sa lumière glorieuse. Dans la vérité, je n'étais pas. Mais gloire soit rendue à Dieu. Par Jésus-Christ, je suis maintenant. Et toi aussi qui me suis, tu y es. Comme tu as décidé de me suivre, tu es sur le chemin. Ne t'en détourne pas. Ne recule pas en arrière. Non. Car Jésus dit, suivez-moi, je suis le chemin qui mène à Dieu. Amen. Le lendemain, la foule restée de l'autre côté du lac remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. D'autres barques arrivèrent de Tibériade, près de l'endroit où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum à la rencontre de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent, « Maître, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. » Okay. Car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. » Avoir tout notre travail face à Dieu. Croire en Jésus. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous conseille. C'est lui qui fait tout. Dans l'alliance, la nouvelle alliance de la grâce et la vérité, c'est Dieu qui pourvoit tout. Même le salut, c'est Dieu qui donne. Même la puissance contre le péché, c'est Dieu qui donne. Même la victoire sur l'ennemi, c'est Dieu qui donne. Tout de Dieu. Rien de nous, rien de notre petite personne, mais tout de Dieu. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu?
Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert. Comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent encore, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés. Ah oui, lorsque tu es sauvé par Dieu, par Jésus lui-même, sache que tu ne peux plus être de l'autre côté. Lorsqu'il t'enlève de ce côté, tu n'y reviendras plus. Tu peux frauder parfois, tu peux tomber, mais sache que tu es toujours dans l'arche de l'alliance. Alors relève-toi, repens-toi, demande pardon, car tout péché commis est un péché contre Dieu. Repens-toi et reprends courage, fortifie tes jambes et continue ta relation avec Dieu. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain descendu du ciel. Et ils disaient, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc peut-il dire, je suis descendu du ciel? Ah oui, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui posent des questions pareilles. Ils n'arrivent pas à croire que Jésus est Dieu, que Jésus est le Messie. Ils n'arrivent pas, ils ne comprennent pas. Ah oui, jusqu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui posent des questions pareilles. Et pourtant, il m'a tant aimé qu'il m'a donné son Fils unique pour que j'aie la vie en abondance, et mieux encore la vie éternelle auprès du Dieu éternel. Merci mon Dieu. Merci pour ton amour pour moi. Merci pour Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Amen. Lorsque tu réalises de telles vérités, de tels sacrifices, un si grand amour, ton cœur ne peut être que rempli de gratitude envers Dieu. Et c'est ce que je veux te transmettre, c'est ce que je veux te communiquer à travers ces vidéos. Car je l'ai expérimenté et je continue encore de l'expérimenter chaque jour de ma vie. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Oui. Venir à Jésus, croire en Jésus, c'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour cela que je ne peux pas me permettre de m'enorgueillir, de me vanter qu'un jour j'ai décidé de croire en Dieu. J'ai décidé de croire en Jésus. Non, c'était pas grâce. Dieu m'a fait grâce de connaître sa grâce qui est Jésus. Alors je suis tellement humble face à Dieu, face au Seigneur Jésus, parce que je parle de son salut, parce que je parle de sa grâce. Oui. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Oui. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. Tout à fait. C'est ce que je disais bien avant. C'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis,
celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est Jésus lui-même qui dit, tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Crois-le, sache-le maintenant et crois en cette parole, car c'est la vérité. Tu es en Jésus, tu as la vie éternelle. Basta. Tu ne peux plus la perdre, puisque tu l'as reçue gratuitement. Ce n'est pas en faisant quelque chose que tu vas la perdre, puisque en la recevant, tu n'as rien fait non plus. Donc, crois juste, c'est tout, c'est la vérité. Je suis le pain de la vie, dit Jésus. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Merci Jésus. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Gloire à toi Seigneur Jésus. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant, comment peut-il nous donner son corps à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Ah oui. Loin de Dieu, mort vivant. Près de Dieu, dans la vie abondante. À nous de choisir. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Promis par notre Dieu lui-même. Alors, pourquoi s'inquiéter? En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Merci Jésus. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangé. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit, « Cela vous scandalise si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. C'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. » Ah oui. Nous, les êtres humains sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons même pas le plaire. Et encore moins accomplir quelque chose. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. » Dès ces moments, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un diable? » Il parlait de Judas l'Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui allait le trahir, lui l'un des 12. Amen.